Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des feuilletés aux olives et au fromage de chèvre. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Je vous donne juste avant les ingrédients et puis après, place à la recette. Alors, les ingrédients pour 4 feuilletés aux olives et fromage de chèvre. Avant de vous les donner, sachez que le temps de préparation c'est environ 15 minutes, c'est très rapide. La taille pour l'emporte-pièce que j'ai utilisé pour faire mes feuilletés, c'est 8 cm de diamètre, mais comme je vous l'explique, vous pouvez en faire des plus petits ou des plus gros. Et puis le temps de cuisson, c'est environ 25 minutes à 180 degrés. Donc, vous avez besoin justement pour faire cette recette de un rouleau de pâte feuilletée ou alors environ 250 g de pâte feuilletée maison. Je vous donnerai la recette à la fin de cette vidéo. Vous aurez besoin également de 20 olives vertes dénoyautées, on en trouve partout dans le commerce. Un crottin de chèvre, alors il en existe de plusieurs sortes. Trouver un crottin de chèvre, ça marchera quelle que soit la marque. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de romarin séché, un œuf pour la dorure et enfin 4 olives en plus pour le décor. Vous savez tout maintenant, place à la recette, c'est parti. Allez, on va commencer cette recette par préparer la pâte avec les olives et le fromage. Alors évidemment, si vous faites vous-même votre pâte feuilletée, vous devrez la faire avant. Personnellement, là pour cette recette, moi j'ai acheté un rouleau de pâte feuilletée. Je vous le dis souvent, la pâte feuilletée, j'en fais vraiment dans les moments où je m'en sers beaucoup, parce que c'est assez long à faire et donc du coup dans les moments comme les galettes des rois, tout ça, c'est moi qui l'a fait. Mais quand je fais une recette de temps en temps, il m'arrive d'acheter la pâte feuilletée qui souvent dans le commerce est assez bonne qualité. Donc on va prendre, pour revenir à notre petite recette, on va prendre les olives, évidemment dénoyautées, vous les achetez comme ça, dénoyautées. On va prendre le romarin également. Alors moi c'est du romarin séché, mais bien évidemment vous pourriez prendre du romarin de votre jardin, c'est la valeur environ de 2 branches. Et puis on va prendre le fromage. Et on va déjà commencer par mixer tout ça. Donc c'est parti. Juste un petit peu au départ. Voilà. Une fois que l'on obtient une espèce de pâte, on va y rajouter un petit peu d'huile d'olive et on commence à monter tout ça. Si jamais, comme moi, ça va un petit peu trop sur les bords, on l'ouvre, on prend une spatule, on remet tout ça au milieu et on remélange. Le but c'est d'obtenir une pâte homogène et puis que l'on peut travailler très facilement. Voici ce que l'on doit obtenir une fois terminé. Alors j'ai mis la valeur d'environ une cuillère à soupe d'huile d'olive pour vous donner une idée. Donc maintenant on va sortir notre pâte feuilletée, on va pouvoir préparer les petits feuilletés. Alors j'ai sorti ma pâte feuilletée. Personnellement, moi je vais en faire deux. Vous voyez, j'ai un emporte-pièce. Je vous donnerai la taille de l'emporte-pièce. Mais on pourrait les faire plus petits. Vous voyez, j'en ai un plus petit. On pourrait encore les faire encore plus petits pour faire des apéros. Moi là, je vais m'en servir pour faire des feuilletés pour une entrée. Mais ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que il n'y a pas vraiment de règles. Évidemment, plus vous les faites petits et plus la cuisson sera rapide. Mais on pourrait même les faire en espèce de tourte où vous mettez, vous faites qu'un seul morceau et ça marchera aussi. Après, le fait de les faire individuels, c'est quand même plus pratique. Donc, on prend l'emporte-pièce. On vient découper 4 petits ronds. Après on verra, suivant ce qui nous restera, si on peut en faire un troisième ou pas. Hop, évidemment la pâte feuilletée, on la casse pas, parce qu'on s'en servira après. On va venir déposer, je vais essayer de faire un peu de place sur ma table, voilà. On va venir déposer les premiers cercles sur une plaque de cuisson avec un papier sulfurisé, tout simplement. Voilà.
Alors si vous faites votre pâte feuilletée maison, vous avez vu, il ne faut pas que ce soit trop épais. Hein. Il faut vraiment l'épaisseur, comme celle que j'ai, c'est-à-dire 2-3 mm, c'est largement suffisant. Donc moi après je vais prendre ce qu'on appelle une dorure, c'est simplement un œuf que j'ai battu. Hein. Et puis je vais venir en mettre un petit peu partout comme ça. Et je vais reprendre ma préparation. Alors je vais prendre une cuillère. J'ai gardé ma préparation dans son petit récipient. Et puis on va essayer de venir quand même garnir assez généreusement. Alors attention parce que ça s'étale. Voilà, là on est bien généreux, c'est pas mal. Et on fait pareil avec le deuxième. Vous voyez, moi je suis parti pour 2, on peut largement en faire 4 hein, avec la taille de mon emporte-pièce que j'ai choisi. Voilà, moi je vous en fais voir 2 et après le principe reste le même pour tous les autres. Donc une fois que l'on a fait ça, on reprend les deuxièmes morceaux et vous voyez, moi j'ai tendance à les travailler un petit peu parce que il faut qu'on arrive à passer de chaque côté. Voilà. Et hop. Donc on tire un petit peu pour avoir les bords qui viennent bien se mettre les uns avec les autres. Et vous voyez, ça, le fait que ça déborde un petit peu, il faudrait éviter parce que après à la cuisson, ça risque de s'ouvrir. C'est pas très grave, je vous rassure, avec ce genre de préparation qui coule un petit peu, ça arrive fréquemment. Et vous allez voir, ce sera tout aussi beau. On fait pareil avec le deuxième. Je vais juste lui donner une forme un petit peu plus grande, vous voyez, hein, il suffit juste avec les doigts. Et vous voyez, hop, ce que je vais faire là tout de suite, je vais bien... Voilà, celui-là il est très bien, il n'y a rien qui déborde. Alors après, on peut les laisser de cette manière, ou à l'aide d'un couteau, je retrouve mon couteau, on peut leur donner une petite forme, vous voyez, juste comme ça. Après, c'est une question de choix, hein, je vais vous en faire 2 comme ça. Un normal et un avec les petites bordures. Après, on reprend notre dorure. Évidemment, il faut qu'on ait quelque chose de joli. Hop, et on vient dorer partout. On essaye de ne pas en mettre trop sur les bords pour que notre pâte feuilletée gonfle un petit peu. Le but, hein, il est là, qu'on ait une jolie pâte feuilletée. On va donner, hop, vous voyez, moi je donne des petits coups comme ça, simplement comme ça. Et pour faire office de cheminée, puis pour rappeler que c'est aux olives, je vais reprendre une olive. Je vais faire un petit trou en plein milieu. Et je vais... Alors, on met le côté le plus joli de l'olive. Et voilà, comme ça, ça fait office de cheminée. Et en plus, à la présentation, ce sera joli. Ça nous rappellera que c'est bien une préparation à base d'olive. Voilà, voyez, je fais comme ça. Hop, c'est pas compliqué, hein. Il n'y a vraiment pas de complications pour faire cette recette. Et puis après, c'est parti pour la mise au four. La mise au four, ce sera déjà dans un four à 180 degrés. Et il faut compter environ 25 minutes. Mais ça peut être un petit peu moins, ça peut être un petit peu plus. Je l'explique souvent, tous les fours sont différents. Ils chauffent tous de manière un peu différente. Donc une cuisson à 25 minutes pour moi peut être une cuisson à 30 minutes pour vous. Le tout, c'est que je vous montrerai comment ils seront à la fin de la cuisson. Il faudra que vous, ils soient à peu près de la même manière. Donc moi, je vais finir mes petits feuilletés. Et puis je vous retrouve pour la fin de la cuisson. Et voici le résultat final. Alors, juste pour info, personnellement, la cuisson, c'était bien 25 minutes, hein, c'était parfait. J'en ai découpé un, il a eu le temps de refroidir un petit peu, mais on voit bien à l'intérieur, hein, c'est bien garni. Je vous conseille de manger ça bien chaud dès que ça sort du four. On attend 2-3 minutes hein, pour pas se brûler non plus. Mais on met ça avec une petite salade ou comme ça. Hein, c'est bien pour un repas de soirée par exemple. Hein, et je peux vous garantir que c'est vraiment très bon.
Voilà, juste après, vous allez retrouver les liens soit pour vous abonner, soit pour aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et puis, je vous donnerai deux autres recettes de feuilleté qui seront tout aussi faciles à faire. Alors, peut-être une recette de feuilleté, et puis je vous donnerai la recette de la pâte feuilletée. Comme ça, si vous avez envie de faire votre pâte feuilletée vous-même, vous aurez la recette. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant, soit ici, dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.